Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, paix et joie. Nous sommes de retour au temps ordinaire de la liturgie et nous en sommes au 13e dimanche. L'urgence de la mission du Christ requiert une réponse claire et le disciple doit être prêt à aller de l'avant. Sauvés par la résurrection du Christ, nous assumons déjà le risque de la foi et de la suite du Christ. Oui Seigneur, je n'ai pas d'autre bonheur que toi, chante le psalmiste. Dans la page évangélique du jour, au-delà des interrogations possibles sur la relation entre Juifs et Samaritains, marquée sûrement par des différences majeures, empreintes certaines fois d'hostilité, Jésus s'achemine vers l'accomplissement de sa mission et le début même de celle de l'Église. L'envoi en mission des 11 en Marc nous parle, bien que ce soit à un autre moment. Aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Et tout s'éclaircira à la Pentecôte. Alors Jésus nous urge aujourd'hui d'être fidèles et conséquents dans la réponse que nous donnons à son appel. Le disciple est en tension entre la vocation et les obligations personnelles ou familiales, alors que ce processus doit être marqué par une option de liberté. Nous sommes souvent appelés à servir le Seigneur dans des contextes difficiles et nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui encore, il y a urgence pour la mission. Cette dernière doit être mystique et prophétique, c'est-à-dire respectivement enracinée dans la mission du Christ et témoignant d'une proximité, voire une préférence pour les plus pauvres, les marginaux, les persécutés, les victimes des actes de violence de toutes sortes. L'Église pleure partout des prophètes et des missionnaires, des gens qui se sont dédiés corps et âme, traversant les frontières pour apporter aux plus démunis l'Évangile. Nos prières et nos pensées profondes accompagnent Joaquín Mora et Javier Campos, deux jésuites assassinés à Chihuahua au Mexique, et aussi Luisa del Horto, religieuse de la congrégation des Petites Sœurs de l'Évangile, ancienne professeure de philosophie, succombant à des blessures par balles des bandits armés à Port-au-Prince le samedi 25 juin 2022. C'est Dieu qui nous appelle et nous choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Non seulement l'initiative est de Dieu dans le Christ, mais aussi il y a dans chaque appel une certaine spécificité. Le Seigneur nous appelle, chacun, chacune, au milieu de cette activité que nous entreprenons, et il nous envoie auprès des nôtres d'abord. Le premier effet de toute vocation, c'est une autoconversion qui passe souvent par un dépouillement de soi pour revêtir le Christ dans sa pauvreté, son humilité, sa compassion et son empathie, donc sa miséricorde. Aujourd'hui, dans quel champ et à quel service le Seigneur nous appelle? Quelle réponse prophétique donner aujourd'hui à ces sociétés hostiles à la foi, au Christ et à son évangile? Comment être disciple au milieu de la violence, dans une situation où toute conscience ou volonté de changement réel est incertaine? Dieu veut nous garder dans la liberté originelle, malgré l'abus que nous en faisons. Cette confiance et cette volonté à la liberté supposent une conduite guidée par l'Esprit Saint, un voyage dont la destination est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que nous cessons d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, nous perdons toute valeur liée à l'humanité et tout sens de dignité. C'est donc l'actuelle lèpre de nos sociétés. Si la Bible devait être considérée comme un voyage, la destination finale serait l'amour salvifique dans le Christ, en qui s'accomplissent toutes les Écritures. Soyons des enfants de la liberté. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage du péché, duquel nous sommes justifiés dans le Christ.
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, nous dit saint Paul. Quelle relecture possible? C'est quoi l'esclavage aujourd'hui? Nous sommes en train de vivre une autre tension, celle de la liberté versus dépendance et relativité. Nous avons des inclinations au libertinage, un monde où s'estompe toute morale classique, où tout est permis, un monde sans interdit. Voilà le monde que nous nous forgeons aujourd'hui, un monde presque sans lendemain. Le cri du Christ aujourd'hui est un cri d'amour et de service. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Ce cri retentit alors que les religieux, frères et pères de Sainte-Croix, dont je fais partie, participants du chapitre général de la congrégation, discernent dans l'espérance sur l'aujourd'hui et l'urgence de la mission du Christ dans le monde. Cela nous permet de réfléchir sur le sens de nos engagements aujourd'hui dans l'Église. Sœurs et frères, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à découvrir chaque jour comment mettre la mission du Christ au centre de notre vie, par des choses simples et humbles. Suivre Jésus, c'est un appel à la liberté. Et en même temps, cette liberté passe par le service des autres et le don de soi. Travaillons pour des sociétés marquées par la liberté et la justice sociale, la paix et le respect de la vie, où aucune violence n'aura droit de citer. Amen.